Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo astuce. Rangement tampon clear. Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne pour ce système de rangement de tampon clear. C'est des petits classements de rangement, petits classeurs de rangement tampon, les tampons. Et j'ai vu sur internet qu'il y avait pas mal de vidéos comment on pouvait ranger les tampons clear dans des sachets qu'on fait passer dans la plastifieuse, puis on range dedans les tampons clear. Moi je voulais changer complètement ce système. C'est pas qu'il me convenait pas, mais j'ai aimé l'idée. J'ai aimé l'idée, mais je voulais changer complètement. Je voulais moi un classeur ou un petit livret que je pouvais mettre mes tampons dedans. Et du coup, j'ai trouvé une petite solution. Voilà, pour moi, qui me convient moi pour l'instant. Je vais pas dire que je vais rester dessus à vie, mais peut-être, on sait jamais si il viendra un jour, on va changer d'idée, on va changer d'idée. Voilà, et j'espère que mon idée va vous plaire et vous aussi vous allez trouver cette idée bien pour le rangement des tampons clear. Alors du coup, cette idée, elle consiste le même système que j'ai fait pour le rangement tampons, les dies et les tampons clear au début. Par contre, les anciens, enfin, les tampons clear, l'astuce que j'ai fait, c'est ils étaient petits, les cahiers. Celui-là, il est grand. Il mesure 16 cm et... non, il mesure 17 cm sur 25 cm. 17 sur 25. Voilà, c'est pareil, c'est la même procédure. Deux cartonnettes. Moi, j'ai pris le carton de pizza. Voilà. Et j'ai mis le scotch double du masquage de chez Action. Moi, j'ai pris le blanc. Il y a le craft, il y a le blanc. Et j'ai collé ici. Par contre, ici, vous allez laisser un espace de 1 cm, 1 cm et demi. Parce qu'après avoir mettre les tampons dedans, ça va être juste pour avec l'épaisseur des tampons. La procédure, comment on fait? Là, c'est tout simple. Je voulais pas refaire la même chose, la structure. Par contre, je vais vous mettre comment le rangement des tampons clear là, que j'ai fait sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien. En cas pour les débutants ou les nouveaux qui passeront par là, vous aurez comment on fait la structure des albums. Pour cette fois-ci, moi j'ai déjà avancé, j'ai déjà fait la structure. Elle est toute simple, hein. Voilà, je vais commencer à coller mes papiers et pour cela j'ai choisi deux papiers de fond écriture qui mesurent 16 cm sur 24 cm et demi que je viens coller sur mon classeur. Je voulais vraiment changer des pochettes plastiques. Moi j'ai pas fait les pochettes plastiques, j'ai jamais essayé. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos sur ce système-là. Du coup, moi, je voulais changer. Je me suis dit, allez, il faut que je trouve une solution différente. Et voilà. J'espère que mon idée va vous plaire. Et puis, voilà. Et pourquoi pas, vous allez l'adopter pour vos rangements de tampons clear. C'est vraiment facile. C'est vraiment très facile. J'espère que je ne suis pas hors champ. En ce moment, je suis en train de faire un petit rangement dans ma scrap room. Voilà. Et je peux vous dire que j'ai des tampons que j'avais oublié complètement, que je les avais. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de faire le rangement comme ça et trouver des solutions pour ranger mon matériel parce que là c'est trop. Parfois je tombe sur des trucs que j'ai et j'oublie complètement que voilà, ils existent dans ma scrap room. Dommage pour ça. Parce que c'est vrai que on fait que acheter, ça s'accumule dans la scrap room et puis ça jette dans des boîtes et puis hop, voilà.
ça oublie. Là, j'ai mis le papier à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre le papier à l'extérieur. Pour cela, j'ai choisi un papier à fleurs comme ça. Voilà. Voilà. Quand notre scrap room elle est bien rangée et elle est bien et nos matériels il est bien rangé et bien en face de nous, je peux vous garantir que vous aurez la pêche et le goût et l'envie de créer et de faire des créations. Là, je vais laisser en dernier. Là, je viens coller mes petites pochettes que j'ai fait. Les pochettes, elles mesurent 8 cm sur 16 cm. Vous faites un pli à 1 cm par là et 1 cm par là. Et vous faites un pli 1 cm par là. Vous coupez les angles pour faciliter le collage. Ensuite, je cherche mon plioir. Ensuite, vous passez votre plioir juste pour aplatir bien les coins. Et là, je vais coller. Voilà. Moi, je préfère étaler comme ça parce que j'ai vu que c'était mieux d'étaler la colle. Je viens coller ma pochette juste en bas. Je laisse à peu près 2-3 mm sur chaque côté. J'espère que vous voyez bien. Sur chaque côté, je laisse 1 ou 2 mm. Voilà. En tous les cas, moi, j'ai aimé cette idée. J'ai trouvé que mon idée, elle était pas mal. Du coup, je voulais la partager avec vous. Voilà. Là, j'ai collé ma pochette, la première. Je vais coller la deuxième et je vais faire la même chose. Je vais bien aplatir les plis. Comme ça, ça va me faciliter la tâche. Ensuite, hop, hop, allez, on étale. C'est vraiment des idées, oula, c'est vraiment des idées toutes simples. Par contre, là, je préfère, c'est ce que j'ai fait moi pour avoir les bonnes mesures. J'ai mis mon tampon ici. Juste, voilà, juste pour voir à peu près la hauteur de ma pochette. Voilà. Voilà. Vous avez remarqué que mon papier, il y a un fond dans mon papier. Vous allez tout comprendre à la fin. Je vais tout vous expliquer. Ma deuxième pochette, elle est collée. Je vais coller la troisième et la quatrième. Et je vous donne mon petit secret aussi. C'est que j'ai utilisé la plupart de mes papiers. C'est des chutes de papier. Voilà. Parce que vous voyez chaque feuille, comment la couleur elle est. J'ai cherché dans mes chutes. Je peux vous dire que c'est la cata les chutes que j'ai. Alors je me suis dit ça sert à rien du tout de recouper encore du papier et de faire encore des chutes de plus. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes chutes, j'ai regardé bien ce qui convient avec mon papier que j'allais mettre, avec mon fond et avec le thème que je vais faire pour le rangement des tampons. Je me suis dit allez,
il faut chercher dans les chutes et j'ai trouvé quelques papiers qui convenaient avec mon rangement. Là, c'est un peu tordu. Voilà. Voilà. Et je viens coller le dernier. Vous allez voir, l'idée, elle est toute simple, rapide à faire, à réaliser avec les chutes de papier. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Après, si vous n'avez pas des chutes de papier, c'est normal, vous pouvez prendre les feuilles normales. Hein. Mais moi, je vous conseille d'utiliser le maximum vos chutes de papier. Parce que là, je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ce problème des chutes de papier. Et ils ne trouvent pas les idées, comment les utiliser. De toute façon, d'ailleurs, moi sur ma chaîne, j'en ai fait pas mal de vidéos. Comment réutiliser vos chutes de papier. Si vous voulez aller la voir. Voilà. Je mettrai tous les liens qu'il faut dans ma barre d'infos. Voilà, mes 4 pochettes, elles sont collées, elles sont prêtes. Voilà, pour mes pochettes, je vais vous expliquer comment j'ai fait à peu près. Vous voyez ici, les tampons, les fonds, les lettres et tout. Alors, ce rangement, moi, je vais le faire pour les tampons de fond. Pour le fond qu'on peut faire comme tout simplement pour le fond, la patouille. Voilà. Du coup, j'ai choisi le fond du papier du carton avec une écriture. Et j'ai choisi les papiers des chutes dans le rose, dans le gris moucheté, dans le un petit peu vert, si vous voyez bien. Et j'ai pris mes tampons de fond, comme ça. J'ai pris ceux-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, de chez Action, les mouchetés, les flèches, ça. J'ai pris un petit peu de ça, le cœur. Voilà, de chez Action. Excusez-moi. Et je suis venue tamponner mes pochettes pour mettre un petit peu de fond. Voilà. Pour faire ressortir le thème que je veux faire sur mon classement de rangement. Le thème, c'est le tampon fond et patouille. Voilà. Et les lettres que vous voyez ici, c'est des lettres que j'ai utilisées dans un autre rangement. Je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai coupé le T et le E et je me suis dit pourquoi pas, au lieu de jeter, je suis venue mettre mon papier comme ça et ancrer pour ressortir les lettres et ce qui m'a donné ça. Voilà, si vous voyez ici les lettres à peu près, voilà. Voilà, ici j'ai fait avec le feutre à alcool jaune pour donner un petit peu de la couleur jaune parce que j'ai vu qu'il n'y avait que le noir, rose et le vert. J'ai fait ressortir un petit peu les couleurs et j'ai joué un petit peu comme ça. Voilà, un petit jeu de fond, ce qui m'a donné ça. Voilà, on a nos pochettes, elles sont prêtes. Maintenant, je reviens vers la couverture et pour cela, pareil, j'ai fait comme ça. Vous avez tout compris maintenant pourquoi j'ai fait les pochettes patouille et j'ai fait même la couverture. J'ai fait un fond avec les encres jaune et rose, jaune et bleu. J'ai mélangé un petit peu sur un morceau de sachet en plastique. J'ai fait les encres, j'ai vaporisé avec de l'eau et je suis venue mettre sur le papier. J'ai ancré. Par contre ici, j'ai mis des tampons comme ça pour les abeilles. J'ai pris ces petites fleurs. J'ai pris celui-là. Et j'ai pris le mot happy. Et voilà. Et je suis venue jouer avec mes tampons de fond. J'ai mis ici le tampon moucheté. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà le tampon moucheté de chez Action. En rouge là. J'ai mis les tampons d'abeilles. Nid d'abeilles. En orange, happy en noir et puis les petits bouquets de fleurs comme ça, ce qui m'a donné ce fond là. Je viens juste
coller mon papier de fond. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, j'aime bien faire les choses à la lettre, comme on dit. J'ai le thème patouille, alors je fais de A à Z le thème patouille. Vous avez vu, j'ai commencé par la couverture patouille, j'ai fini avec les pochettes patouille, et voilà. Comme ça, je serai sûre que cet album, ce classeur de rangement, c'est pour la patouille. Si j'ai envie de faire des cartes avec des fonds, des pages avec des fonds, voilà, j'irai directement chercher ce classeur. Et voilà. Après, vous pouvez mettre une bande ici. Vous mettez classeur fond, aquarelle, fond patouille. C'est comme vous voulez. Moi, je vais pas mettre parce que ça se voit. Voilà ma pochette. Voilà ma couverture. D'accord? Je vais juste continuer à étaler un petit peu ma feuille. Comme ça. Je pense, j'ai eu une idée, je pense que je vais prendre la colle avec un pinceau. Et je vais étaler ma colle comme ça pour que ça évite que la feuille se déchire. Comme ça, ça va renforcer un petit peu la feuille. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Vous avez vu, avec des chutes de papier, avec quelques idées. Voilà, mon classeur de rangement, il est prêt à accueillir les tampons fond. Une feuille A4 blanche, de l'encre, petit tamponnage fond, et j'ai ma couverture, toute simple. Là, je viens mettre mes tampons que j'ai choisis pour le fond, tous les tampons que j'ai de fond. Hop. Voilà, alors j'ai celui-là que je vais le mettre ici. Ah oui, j'ai pas je voulais juste vraiment vous dire que vous adaptez vos pochettes, tout dépend vos tampons. Moi, mes tampons, ils mesurent, bon, de toute façon, les tampons de chez Action, ils mesurent 15 cm. C'est pour ça que ici j'ai mis 16 cm, les pages 16,5 et la couverture 17 cm. D'accord? Voilà. Je vais mettre celui-là ici. C'est tous les tampons de fond que j'ai. Celui-là va venir ici. Et celui-là, quand maintenant j'ai fini avec le tampon, avec le fond, je viens remettre mon tampon ici. Je ferme et hop, je mets mon tampon. Voilà. Voilà mon petit rangement de tampons clear, que je suis fière de le partager avec vous. C'est une idée qui m'est venue dans la tête, je l'ai appliquée et j'ai trouvé mon idée super géniale pour moi. En tout cas, ce qui me convient pour l'instant. Et regardez, si il n'y a rien qui tombe. Même si je tape comme ça, bon, c'est normal. Mais regardez, c'est bien rangé, c'est nickel, hein, ça bouge pas. Voilà. Ça tombe pas. Et voilà mon rangement pour les tampons fond. En général, pour les tampons clear, ça change un petit peu. C'est la structure, c'est pareil que les structures pour les rangements d'eyes. C'est juste que à l'intérieur, il y a des petites pochettes et on vient ranger dedans nos tampons clear. Je vais vous montrer quelques idées que j'ai réalisées. Dès que j'ai eu l'idée, je suis partie directement sur mon idée. J'ai pas hésité. Je me suis fait confiance à moi-même. Et regardez ce que j'ai fait. Un rangement tampon clear voyage. Regardez-moi ça. Voilà. J'ai pris un fond de voyage, carte géographique. J'ai pris le tampon avion
et le tampon valise que j'ai tamponné, après j'ai coupé avec le ciseau. Ça, il y a le dies avec. J'ai ancré un petit peu les valises vintage. Je ne sais pas si j'ai pris le... J'ai pris celui-là. J'ai ancré avec les valises. Et ce qui m'est resté sur la brosse, j'ai essuyé sur les avions. J'ai fait l'encre avec cette petite brosse de chez AliExpress. J'ai coupé la tour Eiffel en doré, que j'ai collé ici. Et j'ai mis un petit mot voyage, comme ça. Et quand on ouvre, c'est pareil. Regardez-moi ça. Là, j'ai pris un petit fond un petit peu dans les tons, on va dire marron gris. J'ai fait des pochettes en noir. J'ai coupé des morceaux de papier en blanc. J'ai ancré avec la même encre. Et j'ai mis voyage, j'adore. Non, vacances, j'oublie tout. J'ai tamponné un petit avion aussi sur le côté. Et j'ai mis des tampons spécialement voyage. Cela, tout ce qui concerne les voyages. Voilà, j'ai mis cette planche de tampons aussi, qui m'a été offerte par Anne-Marie Tiré. Je te remercie beaucoup. Voilà, ton tampon, il est où? Et ce que j'ai pris pour le tamponnage des pochettes, j'ai pris ce petit avion et j'ai pris, voilà, vacances, j'oublie tout. J'ai ancré mes pochettes, j'ai tamponné et j'ai collé. Et voilà. Et là, j'ai mis ce petit tampon. Je ne sais pas comment vous voyez. Là, j'ai mis ce petit tampon voyage de chez Action. Voilà. Et ici, le fameux tampon Action voyage qui a le dies avec en même temps. Moi, j'ai collé le dies ici avec un bout de scotch de masquage. Voilà. C'est cette valise que j'ai pris pour la couverture et cet avion. Et voilà, j'ai fait mes pochettes, mon rangement. Ça, c'est le premier... Non, c'est pas le premier album que j'ai fait, c'est le deuxième que j'ai réalisé. Voilà. Derrière, c'est comme ça. Et voilà mon petit rangement pour les tampons voyage. Et le tout premier que j'ai réalisé, c'est celui-là. Voilà. Je sais pas comment voilà. Spécial été. Et si je dis été, ça veut dire... C'est tout ce qui est vacances. Été, voilà. J'ai mis un fond dans l'aquarelle. Dans le papier aquarellable, papier fond aquarellé déjà de chez Action. J'ai pris des pochettes dans le même papier, les pochettes qui me restaient, les chutes, et j'ai coupé une découpe qu'on a eu de chez Action il n'y a pas longtemps. J'ai mis des strass dans chaque pochette différente de l'autre. Celle-là, elle est dans le rouge, j'ai mis des strass rouges. Celle-là, elle est dans le vert, des strass verts. Celle-là, un petit peu dans le rose, un petit peu dégradé vers le bleu, j'ai mis du rose. Et celle-là, dans le jaune un petit peu, j'ai mis du jaune. Voilà, c'est juste pour... Il faut savoir comment marier les couleurs et marier... il faut savoir comment jouer avec les trucs. J'ai mis ce... Comment je vais vous montrer? Ce tampon-là. Vacances, si je vous ai dit, comme je vous ai dit vacances, ça veut dire voilà l'été, enfin vacances l'été, soleil, cerf-volant, la météo. Derrière il y a le dice de le soleil et les nuages. Ce tampon là, il était un peu plus grand que ma pochette, du coup j'ai rien fait, je l'ai mis directement comme ça pour faciliter. Voilà, vous connaissez ce petit tampon. Voilà, l'été, c'est des boissons fraîches, c'est des fruits fraîches aussi, avec des glaçons, voilà. Là aussi, j'ai mis ce tampon. Moi, d'habitude, je suis pas trop tampon, d'accord? Mais j'ai vu que, voilà,
j'avais beaucoup de choses qui étaient cachées, qui dormaient dans ma scrap room, dans des boîtes. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit rangement pour ranger tout ce qui est matériel scrap. Comme ça, j'aurai pas la flemme de chercher. J'y vais directement telle chose et je fais mes créations. Et ce tampon là, le dernier aussi que j'ai mis dedans pour anniversaire, un petit thé, voilà, des gâteaux, voilà. Comme ça, j'ai mon rangement tampon été. Si je dis été, ça veut dire voilà. Et la couverture, elle est comme ça. Là, je suis venue couper un petit bout de papier rose. J'ai mis genre table. J'ai fait une découpe napperon. Le Daiza de chez In Love Art, de mon partenariat. J'ai fait une découpe que j'avais commandée sur AliExpress, la théière et la tasse. J'ai décoré avec des perles, ici avec une petite rose en résine. Et là, je suis venue mettre un petit cadre et j'ai écrit été. Comme ça, je prends cet album, je serai bien que dedans, il y a ce qui concerne l'été pour faire des cartes, pour faire quoi que ce soit. Et voilà, tout est rangé. Derrière, j'ai préparé la même chose que le devant. Et voilà, mes petits rangements de tampons clairs. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que vous avez aimé mon idée. Je suis très fière de moi. Je suis très contente de moi. Franchement, je ne m'attendais pas à ce résultat. Et voilà, mon petit rangement. J'adore, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Et le dernier rangement pour les tampons fond. Voilà. Et c'est très léger. Franchement, c'est très léger. Voilà mes 3 rangements de tampons clear. Sur cela, je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Et scrapez bien. On se retrouve dans d'autres vidéos astuces si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me montrer, je serai ravie de voir vos créations, vous aussi, vos idées. Vous pouvez m'envoyer juste des photos sur mon adresse mail. Ça me ferait très plaisir de voir ce que vous pouvez faire vous aussi. Peut-être vos idées, je serai intéressée. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao.